Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Avant tout je vais vous dire merci, évidemment vous faites grandir cette chaîne, on grandit, c'est extraordinaire. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne et merci à tous ceux qui sont sur le point de le faire et qui ça y est vont se décider et appuyer sur la petite cloche pour s'abonner. Merci infiniment. N'oubliez pas de sélectionner pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous recevrez les vidéos dès qu'elles sortent du four. Voilà, merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout du fond du cœur, merci. Alors, le tirage d'aujourd'hui, c'est pour savoir si cette personne va te contacter. Alors, ça peut être t'appeler, ça peut être t'envoyer un message, ça peut être t'envoyer un mail ou voire même une lettre, pourquoi pas, pour les chanceux, parce que c'est quand même sympa de recevoir une lettre et c'est pas courant. Donc voilà, est-ce que cette personne va te contacter? Pour savoir ça, on va essayer d'étudier d'abord comment ça va en ce moment, cette personne, comment elle vit, qu'est-ce qui se passe dans sa vie. Bon, et après, on va essayer de voir si cette personne va t'appeler, hein, la grande question, non? Avoir un oui ou un non. Et finalement, si c'est le cas, qu'est-ce que cette personne va te dire? Et si c'est pas le cas, pourquoi est-ce qu'elle ne t'appelle pas? Dans le cas où on ait la chance d'avoir un oui, à ce moment-là, on essaiera de faire une date exacte, hein, évidemment toujours en prenant des pincettes. La date exacte va pouvoir marcher sur certaines personnes et pas sur d'autres. C'est pas une science exacte, mais on essaye d'avoir cette petite information en plus. Voilà. Évidemment, je vous rappelle que ceci est un tirage général. Tout ne va pas forcément vous correspondre, mais il peut y avoir des choses intéressantes que vous allez ressentir et que vous allez prendre. Le reste, on le laisse, on le rejette à l'univers et c'est quelqu'un d'autre qui en aura besoin certainement. Alors, on y va. D'abord, on a envie de savoir cette personne, pour savoir si elle va te contacter. D'abord, on voudrait savoir comment ça va, comment elle se sent actuellement. Donc, on va prendre un symbolone pour ça. Voilà. Comment ça va? Comment va cette personne actuellement? Ensuite, est-ce que oui ou non, elle va t'appeler? Et ensuite, non, j'ai pas envie de mettre un oui ou non avec un symbolone, pardon. Donc j'ai remélangé. Le oui ou non, j'avais décidé de le faire avec la lune. Excusez-moi, je vais rajouter la lune après. Bon, le oui ou non, on l'enlève et qu'est-ce que cette personne va te dire ou pourquoi elle ne t'appelle pas? Voilà, ça oui. Comme ça, ok. Maintenant oui, parce que j'ai pas la sensation que je vais avoir un oui ou un non avec un symbolone. Donc je vais prendre une lune. Il n'y aura pas forcément un oui ou un non non plus, mais je le sens mieux. Donc pour savoir si cette personne, oui ou non, va t'appeler, on va mettre une lune. Voilà, c'est mieux. Donc maintenant, on va quand même mettre les énergies au chaud pour tout ça, pour toutes les lignes qu'on va avoir. Donc, d'abord, comment ça va? Comment se sent cette personne actuellement? Dans quel état d'esprit est-elle? Voilà. Ensuite, est-ce que cette personne va te contacter, t'appeler, rentrer en contact avec toi? Et finalement, si c'est le cas, qu'est-ce qu'elle va dire? Et si c'est pas le cas, pourquoi? Ok. Maintenant, oui. On va aller avec ces cartes-là et avec ces cartes-là, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne, comment elle va, est-ce que c'est plutôt euphorique, est-ce que ça va très bien, est-ce que pas du tout, voilà, comment ça se passe en vrai, non, pas dans ce que cette personne veut montrer, dans la réalité. Donc on va mettre 5 cartes. Comment ça va pour cette personne, voilà, comment ça va pour cette personne. Et 5. Voilà. Alors, maintenant, on a envie d'avoir la réponse avec peut-être, comme on va prendre 5 cartes, avec peut-être quelques explications quand même, si cette personne va te contacter, oui ou non. Donc, avec 5 cartes, on va peut-être avoir beaucoup d'informations et je le souhaite. Alors, est-ce que cette personne va te contacter? On aimerait bien avoir un oui ou un non, une réponse claire. Voilà. Est-ce que cette personne va te contacter? Voilà. Et maintenant, on va avoir des explications sur ce contact. Dans le cas où cette personne, oui, te contacterait, à ce moment-là, comment elle te contacte? Est-ce qu'elle te contacte d'une manière agressive, sympathique, avec des remords? Enfin, vraiment, on a toutes les possibilités. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va dire? Et si cette personne ne te contacte pas, à ce moment-là, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le blocage? 2, 3, 4,
et 5. Ok, bon, bah, je pense que c'est bon. On va mettre un petit chat. Allez, on va voir si ça parle de cette personne ou si c'est un message seulement pour toi. C'est possible, hein, qui peut avoir un rapport ou pas avec le tirage. Ça pourrait être un message pour un autre aspect de ta vie. Donc, voilà notre ami chat. Ok. Et maintenant, on va rajouter ici un petit oracle, puisqu'on est quand même sur un tirage. Bon, alors, pour les gens qui ne sont pas du tout sur un tirage sentimental, c'est possible aussi, hein, parce qu'on peut demander, est-ce que mon chef va bientôt me recontacter? Est-ce qu'un ami important va bientôt me recontacter? Voilà, bon, on n'est pas obligé d'être sur un tirage sentimental. Vous pouvez juste ne pas l'écouter, cette partie-là. Mais pour les personnes qui font ce tirage-là pour un tirage sentimental, ben, on va voir si ça nous donne une petite information en plus. Voilà, donc ici, on a l'option 1. Et l'option 2. Voilà donc nos deux options. Maintenant, je vais vous présenter les chaussures. Voilà donc notre chaussure qui s'appelle Midnight Promise. Voilà, la promesse de minuit. Alors, ça peut vous rappeler des souvenirs, peut-être une promesse de minuit qui a été faite. Une chaussure de soirée avec un côté un peu tissu bleu avec des brillants, des petits cailloux, des petits diamants, des petits brillants. Voilà notre première chaussure. Et notre deuxième option, Mardi Gras. Voilà, donc là c'est la fête. Moi je la voyais plutôt comme une chaussure hippie, mais maintenant je sais qu'elle s'appelle Mardi Gras. Bah bon, c'est plutôt une chaussure de carnaval. Hein. Donc voilà notre chaussure Mardi Gras pour la deuxième option. C'est le moment de choisir. Si vous n'êtes pas sûr, si vous écoutez l'option et vous dites ça ne me correspond pas du tout, eh bien ne vous inquiétez pas, vous avez le droit de changer d'option. On n'est pas à l'école ici, on n'est pas aux échecs, c'est pièce touchée, pièce à jouer. Non, ici c'est pas le cas. Si vous avez choisi une option que vous ne ressentez pas, allez voir l'autre option et allez voir s'il y a des choses que vous arrivez à ressentir avec la deuxième option ou la première option. Voilà. Ceci étant dit, nous allons partir et nous allons voir qu'est-ce qu'on a à apprendre avec notre promesse de minuit, Midnight Promise. Voilà, première option, on y va. Et tout d'abord, on veut savoir, cette personne, comment elle va? Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie? Alors, en considérant quand même que cette personne ne doit pas avoir beaucoup de communication avec toi, étant donné que tu es en train de te demander dans les cartes si cette personne va t'appeler ou non. Est-ce qu'elle va t'appeler? Est-ce qu'elle va te contacter? On a beaucoup de cartes et on va voir ce qu'elles veulent dire. Et finalement, qu'est-ce qu'elle va dire ou pourquoi est-ce qu'elle ne va pas te contacter? Voilà, je vérifie tout ça et on se met au travail. C'est parti. Je vais commencer par cette carte-là. Ok, lâche ton ex. Souvent, je me dis, si je fais toute une interprétation et qu'après j'ai cette carte-là qui sort et qu'elle est compliquée, il vaut mieux voir cette carte-là d'abord. Donc ici, lâche ton ex. Dans le cas où ce tirage serait pour un ex, justement, que tu te demandes si tu penses qu'il y a toujours une connexion, que cette personne pourrait encore te contacter, que tu attends que ton ex te contacte, hein, alors là, la réponse, elle est claire. Tu n'as pas à écouter ce tirage. Ce tirage n'est pas pour toi, parce que toi, il n'y a qu'une seule chose à te dire, lâche ton ex. Voilà, c'est le moment de nettoyer tes énergies. On va voir si on parle de l'ex en question, si vraiment le tirage a envie de parler de cet ex pour dire, voilà, tu vas voir, ça va super bien pour lui, pour elle, t'inquiète pas, il t'appellera pas. Ou si on parle de quelqu'un d'autre. Hein. Donc, ce qui est sûr, c'est que si tu regardes vraiment ce tirage pour un ex, c'est à peine besoin de regarder le tirage, sauf pour s'amuser, pour voir s'il sort ou pas. Mais voilà, lâche ton ex, n'attends pas son coup de téléphone, n'attends pas son message. Ok, ça a le mérite d'être clair. Donc, on va voir si c'est l'ex qui sort justement. Qu'est-ce qui sort? Puisqu'on ne sait pas ici si on parle d'un ex ou de n'importe quelle autre personne. Donc, je ne peux pas l'interpréter par rapport à cette carte-là. Cette carte-là, je vais vraiment la mettre à part. Bien, voyons donc cette personne. Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans sa vie? Alors, on a un couple interdit ici, avec notre ami Lion et notre ami Cancer. D'accord? L'amour interdit. Avec cet amour interdit, on a quand même la plénitude. Cool. Alors, on a un 9 de coupe, la force, l'empereur. Bon. On a un 9 d'or
Et on a un chevalier de coupe. Alors, je vais pas te dire, il est en train de se larmoyer, ça va très mal. Non, pas du tout. C'est tout à fait possible qu'on ait l'ex, justement, ici. Alors, il y a l'amour interdit, mais cet amour interdit, il n'a pas l'air de pas se vivre vraiment, quoi. Hein, parce qu'on a un amour interdit. Est-ce que c'est pas cette personne qui est allée avec l'amour interdit et puis qui peut-être t'a largué avec l'amour interdit ou t'a trompé avec l'amour interdit? Il y a un peu de ça, hein, parce qu'on a quand même la plénitude. C'est pas quelqu'un qui est en train de souffrir, c'est pas quelqu'un qui est en train de passer un sale moment. Loin de là, on n'a pas une seule carte de souffrance, on n'a pas une seule carte de problème, à part cet amour un peu interdit, mais qui rajoute un petit peu de piment à la vie. Donc, l'empereur. Boum. L'empereur à côté de la force. Narcissique comme on peut pas plus. Je me suffis, je suis bien. Alors 9 d'or, je me suffis à moi-même. Moi, avec mes 9 petites pièces d'or, tout ce que j'ai réussi, je suis tellement extra. Tout ce que j'ai réussi à créer, ça c'est moi, c'est mon parcours, ça tu vois, c'est moi qui l'ai fait, petite. Ouf, rien que de l'entendre, je m'exaspère. Alors on a le 9 de coupe, donc on peut pas dire cette personne n'est pas aimée. Ça va bien. Dans sa vie, elle reçoit de l'amour. Alors c'est peut-être la famille, c'est peut-être une autre personne, je ne sais pas, mais cette personne, elle reçoit de l'amour et elle a envie de donner de l'amour aussi. Non, ce n'est pas pour toi. Pour moi, ce n'est pas pour toi. Parce que si c'était pour toi, on aurait un petit peu de tristesse, on aurait un petit peu de malaise, on aurait quelque chose qui dit il est un peu malheureux quand même de ne pas être en contact avec toi actuellement. Ici, j'ai rien, j'ai la plénitude. La force à côté de l'empereur, ça redonne plus d'ego à l'empereur. Hein. On est quand même déjà avec un lion. Là, on a le double lion pour moi. Avec en plus la force, on a carrément un lion dans la carte. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se suffit à lui-même et qui a déjà, qui reçoit de l'amour d'un côté ou d'un autre, il le reçoit. Bon, donc ça va bien, hein, si tu t'inquiétais pour cette personne, eh bien ne t'inquiète plus, voilà, ça va bien, cette personne, même si elle te dit peut-être que ça va très mal, parce que c'est possible que ce soit une stratégie pour en plus te mettre des remords, non, c'est faux, ça va bien, on a un empereur fort, 9 de coupe, donc avec la famille ou avec de l'amour, ça se passe bien, plénitude, ok, laisse tomber. Bon, continuons. Parce que c'est pas pour ça que cette personne ne va pas te contacter. Parce qu'elle peut aussi vouloir te contacter pour t'avoir quand même sous la manche. Parce que bon, c'est quand même bien d'avoir toujours quelqu'un sous la manche. Donc, la question maintenant, donc la première chose, est-ce que ça va bien? Oui, ça va très bien. Deuxième chose, est-ce que cette personne va te contacter? Est-ce que tu vas t'attendre à un coup de téléphone, à un message? Alors, voyons ça. Est-ce que cette personne va te contacter? L'énergie gagne de la vitesse. Lune croissante. Il y a de l'intérêt qui monte. Ok. Alors, nouvelle vision, c'est quand même un pendu. Hein. On a un 8 de coupe, ok, sacrifice humain. 2 de coupe, merci pour me simplifier l'interprétation. On a ici un page de bâton, on a le même chevalier de coupe, ok. Et on a un 5 d'épée. Bon, je continue l'interprétation méchante. Pour moi, alors là on est vraiment dans le contact. Je vois pas une carte de contact. Je vois quand même que cette personne, elle apprécie d'une certaine manière, elle connaît, elle reconnaît l'amour que tu as pour elle. Parce que on a quand même ce 2 de coupe et ce 2 de coupe, il parle de toi, puisqu'il est dans la ligne de est-ce que cette personne va te contacter. Le problème, c'est que ce 2 de coupe est juste à côté du 8 de coupe. Et le 8 de coupe dit, ok, il faut sacrifier quelque chose, on y va, on va le sacrifier. Qu'est-ce qu'on sacrifie? La personne amoureuse, la personne qui a ses sentiments, qui est douce, qui est gentille, qui donne l'amour sans espérer rien en retour. La personne qui est trop belle pour être vraie, alias toi, c'est pas valorisé. Pour moi, c'est absolument pas valorisé. Tout l'amour que tu as pu donner à cette personne-là n'est pas valorisé. Il est reconnu, disons, et cette personne est au courant, cette personne sait, mais de là à vraiment prendre l'ampleur de ce que ça vaut, non. D'ailleurs, sur le point de le sacrifier tranquillement. Bon, il faut sacrifier ça, on sacrifie de toute façon. Moi, je vais derrière d'autres trucs. Donc, s'il y a un contact que je ne vois pas, parce qu'on a quand même ici le 12. Bon, là, c'est une nouvelle vision, d'accord, nouvelle vision. Là, dans la nouvelle vision,
c'est pas encore débloqué pour moi. J'ai pas une carte de mouvement, peut-être le chevalier de coupe, mais bon, il était dans l'autre histoire. Cette personne, si elle te croise, ça va être encore du conflit quand même. On a quand même encore le 5 d'épée, on a encore des petites animosités, des petits... Ah là, quoi, c'est fou parce que cette personne, elle est vraiment consciente de l'amour que tu as. Ça, c'est ça qui est déplaisant. Et même en étant consciente, elle le sacrifie, elle l'abandonne. Pour dire, ah non, je vais vers mon chemin, mon nouveau chemin, et puis certainement des nouvelles personnes. Hein. Pour moi, ce chevalier de coupe, il est en train d'aller vers d'autres personnes. Bon, je vois pas un contact très clair. On va voir si ça sort ici. Pour moi, je vois pas un contact très très clair. Alors, donc la dernière ligne, on a ici une comparaison entre un taureau et un gémeau, la belle et l'intelligente. Enfin, on va pas simplifier comme ça parce qu'on va quand même pas dire du mal des taureaux. Le jeu, d'accord, bon, ça simplifie un peu l'attitude que cette personne a avec toi. Non. Alors voilà, c'est au cas où tu n'aurais pas compris que tu allais être sacrifié, hein, que tu allais être pris en sacrifice humain. On te le remet, voilà, 8 de coupe, voilà. Alors, ici, on a un fou, ok. Un 2 d'épée. Un 10 d'or. Un 8 de bâton. Préparez-vous, je vais être méchante. Voilà, cette personne, je pense qu'elle a d'autres intérêts. Peut-être qu'à un moment, ça l'a amusé d'être avec toi. Elle a trouvé ça sympa, elle a trouvé ça rigolo. C'était sympa, c'était cool. Mais c'était qu'un jeu, quoi. Donc, c'est en gros pour ça que cette personne ne va pas vraiment te recontacter. S'il y a un contact comme ça qui se passe, peut-être dans un moment de nostalgie comme ça, mais ça restera tout de suite assez coupant, assez conflictif. Voilà, cette personne, elle considère que voilà, on rigole un peu, s'en fout un peu en fait, hein, cette personne-là, on sacrifie très facilement l'amour. L'amour ne compte pas, puisqu'en fait, qui est important ici? Notre empereur, c'est-à-dire lui ou elle. Hein. Moi, je suis important, donc les gens qui m'aiment, oui, d'accord, bon, ça peut servir. Mais s'il y a une famille qui a de l'argent, par contre, ça sert. Ça, la famille qui a de l'argent, ça, on l'aime bien et on la garde parce que c'est quand même bien pratique. Donc là, avec la famille qui a de l'argent, ça marche bien. Par contre, les attaches, les obligations, ça l'intéresse pas trop. Donc voilà, on joue, on rigole, on se fait la brune et la blonde, on est comme ça, on rigole, hein, on va pas se prendre la tête. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que cette personne, le mieux, ce serait même qu'elle ne te recontacte pas. Parce qu'on sent qu'il y a vraiment un désintérêt de l'autre. C'est vraiment l'ego qui compte, c'est moi, quoi, tu vois, c'est moi qui suis là, l'empereur, la force, avec tout ce que j'ai réussi, voilà, bon, bah, toi, t'es là pour qu'on rigole un coup, pour qu'on passe un petit moment, je sais que toi, t'as des sentiments profonds, oh, je suis désolée, mais enfin, on va les sacrifier quand même, donc, voilà, vraiment... Le fou, bon bah voilà, le fou il a pas d'attache. Avec le 2 d'épée, bon on voit qu'il a douté un petit peu à un moment. Il y a eu un petit moment de doute. Est-ce que l'amour pourrait valoir la peine? Non, en fait, non. Vaut mieux aller vers le côté sûr, là où il y a de l'argent, là où les choses peuvent se passer vite et puis qu'on va pas trop m'embêter. On rigole, voilà. C'est vraiment... c'est vraiment je sais pas comment le décrire. Moi, j'ai carrément un film dans ma tête, mais c'est peut-être un peu trop long à expliquer. Bon, allez, on y va. C'est le typique film où tu as un riche héritier qui, tout d'un coup, tombe amoureux d'une petite jeune fille qui n'a pas d'argent. Alors, ils vivent un petit peu la vie de bohème. Et puis, finalement, là, bon, alors en général, dans les films, ils s'arrangent pour dire, voilà, c'est ça, je préfère la vie de bohème et puis être avec mon amour. Mais là, c'est plutôt le riche héritier qui dit, bon, c'était sympa la vie de bohème, mais je préfère quand même retourner là où il y a de l'argent, où on peut être dans les grands hôtels et manger dans des grands restaurants. Voilà, donc c'est à peu près ça mon petit film que je me suis fait avec cette histoire-là. Donc là, bon, bah en fait, ça correspondait, hein, cette carte-là, lâche ton ex, c'était l'ex qui a parlé. Voilà, cette personne-là ne va pas te contacter et en fait, c'est vraiment ce que je te souhaite. C'est-à-dire que si cette personne te contacte, c'est reculer pour mieux sauter, parce que de toute façon, tu es sacrifié là-dedans. L'amour qui est là, il est sacrifié parce qu'on veut pas d'attache, on veut rien, voilà, pas de compromis. Moi, je joue, je rigole, voilà, oh, ça va, on va pas se prendre la tête. D'ailleurs, si on regarde, c'est très amusant parce que la nouvelle vision a quasiment la même position que le jeu. Ils sont là, c'est juste, ils se réveillent, puis ils sont là, oh, on rigole. Donc, voilà. Non.
surtout n'attends pas l'appel de cette personne. Et si cette personne appelle, je sais même pas si ça vaut la peine de décrocher. Lâche-le, lâche cette personne. Vraiment, cette personne n'est pas intéressante. Cette personne est une personne égocentrique, narcissique. Je ne sais pas si pervers, mais c'est possible. Donc, on va lâcher, hein, on va s'éloigner de cette charmante personne. Et promesses de minuit ont le droit d'être rompues le lendemain matin. Et voilà, on avance vers quelque chose d'autre. Et j'espère qu'ici, on a ce quelque chose d'autre. Et j'espère qu'on va parler d'une nouvelle personne qui arrive dans ta vie. Voyons. Ah, ici, on a un deuxième fou. Mais ici, c'est un fou rêveur qui s'appelle le chiot du chien de berger. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Tu vas commencer une nouvelle aventure. On y va, on veut une nouvelle aventure. On lâche l'ex, on lâche le pervers narcissique. Adios, adios. Et alors, cours en liberté et donne le saut de la foi. On y va. D'abord, cours. C'est pas la première chose que je sens dans cette carte. Cours loin de cette personne-là. Ça, c'est ce qu'il faut. Cours pour ta vie. Liberté, libertad. On y va, on se libère. On n'en veut plus, cette personne-là. Et t'appelles, on s'en fout. Et le saut de la foi, c'est dire, c'est pas parce que j'ai perdu cette personne-là que ma vie est finie. Loin de là, au contraire, je me libère et ça va aller mieux. Tout ira mieux. Adios. Adios. Alors, je vais vous faire un petit cadeau parce que bon, là, on a vraiment une tirage qui est nécessaire pour beaucoup de personnes, mais qui en a pas vraiment beaucoup de plaisir à découvrir. On va se faire un peu plaisir. Et on va dire, qui vient? Qui arrive? Alors, un petit symbolone de cette personne qui arrive vers toi, qui n'est pas cette personne-là, parce que cette personne-là, il ne faut même pas répondre à son appel si, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi elle t'appelle. Alors, c'est qui? C'est qui? C'est qui? Ah, comme c'est charmant. Alors, c'est quelqu'un qui te fait peur. C'est quelqu'un qui va te faire peur, initialement. Alors, il peut y avoir des milliers de choses de faire peur. Hein. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui aime faire des blagues et qui aime faire peur. Ça peut être quelqu'un qui s'habille toujours en noir. Ça peut être quelqu'un dont tout le monde a peur, mais sans aucune raison. Le typique truc où tout le monde dit « Non, mais tu sais, celui-là, il est bizarre, lui parle pas trop. » Et en fait, le mec, il a rien de spécial. Mais bon, les gens, ils se sont fait tout un personnage. Donc, c'est quelqu'un d'un peu intimidant, cette personne qui arrive vers toi. Et pour cause, parce qu'on n'a pas tous des signes qui sont à vouloir montrer seulement leur bon aspect. On a le Capricorne, qui dans ce jeu-là est vraiment très très froid, et on a la Vierge, qui est voilà, tout est droit, tout est bien, voilà, hein, ça vous plaît pas mon image? M'en fous. Voilà, je fais peur, j'assume, ils assument. Donc voilà, cette personne qui vient faire toi, c'est une personne un petit peu intimidante au début, évidemment, parce que quand tu vas le connaître, tu vas te rendre compte que, en fait, non, c'était pas un fantôme, c'était pas un squelette dans le cimetière. Voilà. C'était cadeau, on aurait pu avoir un truc un peu plus joyeux, mais bon, ça va certainement te donner une information sur cette personne. J'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires si vous avez une petite idée d'une personne qui vous impressionne, ou qui est un petit peu intimidante, ou carrément qui vous fait peur, qui pourrait être cette nouvelle personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, l'empereur, adios. Adios amigos. Bon, très bien. Écoutez, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Ce genre de tirages, en général, sont importants parce qu'ils permettent aux personnes de passer la page, de tirer un trait vraiment sur quelqu'un. Et bon, je sais que c'est des tirages qui ne sont pas très courants parce qu'en général, on dit non, mais continue de l'attendre, tu verras, il arrivera. C'est vrai que c'est plus agréable à entendre parce qu'on est amoureux, mais c'est bien aussi des fois d'avoir un peu d'honnêteté et de dire non, voilà, cette personne-là, elle n'est pas pour toi, cette personne, elle ne pense qu'à elle. Voilà, elle te mérite pas, adios, on passe à autre chose. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette carte est terriblement importante. Voilà, lâche ton ex. Ok. On a donc fini avec notre premier tirage, qui était drôlement intéressant. Et maintenant, on va passer à notre deuxième tirage avec notre chaussure Mardi Gras. Ok, alors, comment ça va dans sa vie à cette personne-là? On va voir si on a des énergies. Normalement, on devrait avoir des énergies quand même différentes. Est-ce que cette personne va te contacter? Voilà. Et finalement, si elle te contacte, qu'est-ce qu'elle va te dire? Et si elle ne te contacte pas, pourquoi est-ce qu'elle ne te contacte pas? Voilà. Alors, je regarde ça et au travail. C'est parti. On va faire pareil. On va commencer par cette carte-là qui, des fois, est décisive. Des fois, non. Mais là, ça va mieux. Wedding, voilà, mariage. Dans cette situation, il y a un mariage. Alors, c'est pas forcément
ton mariage. Ça peut être le mariage d'un ami en commun ou quelque chose, un mariage qui vous permette de vous retrouver. Mais ça peut être aussi votre mariage, évidemment. Donc on y va. On va commencer par savoir comment va cette personne, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, comment ça se passe. Alors, comment ça va ? Alors, ici, on a le maître et son apprenti, hein, avec un Sagittaire et un Gémeaux. On sent qu'il y a comme une relation, évidemment, de supérieur-inférieur, de professeur-élève. Hein. Alors, est-ce que cette personne est en train d'apprendre des choses? Est-ce qu'elle est en train de mûrir? Est-ce qu'elle est en train, au contraire, de former quelqu'un? On sent ce genre de relation. Alors, participation. Bon, là, c'est plus équitatif. On a le pape, donc ça correspond tout à fait. Donc, on a plus affaire au professeur qu'à l'élève, avec le pape maintenant. On a un 5 d'or, ok, donc se concentre là-dessus, mais pas sur l'amour. On a la maison de Dieu, tac, 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 ça fait mal. La roue de fortune, énormément de mouvements dans sa vie actuellement. Hein. Et l'ermite, ok, bon, bah ça y est, on a notre personnage tout tracé. Hein. Un vieil homme qui reste tout seul dans sa cave, non, je rigole. Donc, on a l'image du professeur, pour moi, entre le pape, cette personne qui pour moi est plutôt le Sagittaire que le Gémeaux, hein, mais bon. Évidemment, c'est pas le signe qui est obligatoire, hein, mais c'est plutôt quelqu'un d'illuminé, on va dire, enfin d'illuminé dans le bon sens du terme, évidemment, qui a reçu l'illumination, qui apporte aux autres, hein, que quelqu'un qui est en train d'apprendre et de se former. Mais quand même, c'est quelqu'un de très humble, puisqu'il y a cette participation. C'est quelqu'un qui ne laisse pas transparaître dans sa vie professionnelle l'explosion qu'il y a à l'intérieur de son cœur et de ses sentiments. Hein. On a quand même ici, ce qui laisse transparaître, c'est que cette personne a très peu de contact avec le monde actuellement. Donc, on sent quand même qu'il y a du travail, cette personne se consacre à son travail et le fait bien, hein, donc ça c'est quelqu'un de très responsable, mais cette personne actuellement est en train de vivre une restructuration terrible, donc déjà point de vue sentimental ça va pas du tout, dans son cœur il y a beaucoup de tristesse, il n'y a pas d'amour, ça va pas, c'est le grand froid, hein, le pôle Nord dans son cœur. Il y a en plus des explosions, il y a la tour qui est en train de se détruire, le tonnerre, l'éclair, voilà. Ça va pas. Et tout ça, ça amène à des grands changements. Pendant tous ces grands changements et tout ça, cette personne ne parle pas. Elle n'explique pas ça à ses amis. Elle n'est pas en train de crier sur les toits. Ça va pas dans ma vie. Voilà, la typique personne qui publie sur Facebook. Je me suis fait larguer ou je sais pas, j'ai perdu mon travail. Voilà. Non, cette personne-là, elle garde ça pour elle. Elle va pas commencer à crier ça sur tous les toits. Mais c'est pas pour ça qu'il se passe pas beaucoup de choses. Donc, ça ne va pas. Dans sa vie, ce n'est pas la joie, c'est même une grande explosion, une grande restructuration, certainement qui est nécessaire. Cette personne est en train d'essayer d'avancer, quand même de profiter de ce que ça peut lui apporter, de mûrir là-dessus, donc ça c'est une bonne chose. Elle est aussi en pleine réflexion, l'ermite réfléchit, l'ermite analyse, chaque fait, chaque chose qui lui arrive, va pas dire « ah ouais c'est comme ça », non, chaque chose a une raison d'être et cette personne, elle est à étudier, on voit que c'est quelqu'un de spirituel. Donc, ça va pas génial dans sa vie. Hein. On n'a pas une personne, on n'a pas par exemple un 3 d'épée ici, on a un 5 d'or. Donc, ça, c'est triste, hein, c'est malheureux, mais c'est pas les lamentations, les pleurs du 3 d'épée. On sent qu'on a quelqu'un de très mature ici, très 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 mature, parce qu'avec les grands changements, les grands chamboulements qu'il y a quand même une réponse, il y a quand même cette force quand même de l'ermite et le pape, tu vois, c'est quand même deux personnes très fortes, avec cette personne-là en plus, donc quelqu'un de très très fort, qui se lamente pas. Alors maintenant, mais c'est pas pour ça que ça va bien. Alors, est-ce que cette personne va te contacter? On y va. Il faut prendre un peu de distance, et justement on a un Sagittaire, on a une pleine lune en Sagittaire qui dit ok, il faut prendre un peu de distance, je pense que c'est ce que cette personne est en train de faire par rapport à toi, de prendre un peu de distance, voilà, cette personne elle a besoin en fait de vivre tous ces problèmes, elle a besoin de les vivre toute seule, hein. On a vraiment l'ermite, je vais pas en parler de mes problèmes, hein, donc laisse-moi tranquille. Alors, on a le fait d'être un peu collé au passé, d'accord, on a un 3 de bâton, un magicien, un as de bâton, donc pour moi, entre l'as et puis le magicien, c'est évident qu'il y a un oui. Hein. On a le chariot. Et on a un roi de bâton. Ok.
Donc c'est quelqu'un on sent que le professionnel est très important pour cette personne, qu'elle a besoin d'avoir l'appui. C'est quelque chose qui soutient énormément cette personne. Je suis un peu choquée par ce 3 de bâton qui a un couteau dans le dos, parce que normalement le 3 de bâton il n'est pas comme ça, il n'est pas si agressif. Je pense que, bon, ici on a le fait d'être un peu collé au passé, mais aussi en général c'est une carte de libération, de dire bon ok, on a ce problème où on voit trop le passé, mais il faut aussi se libérer du passé, et je pense que c'est ce que cette personne est en train de faire, mais elle a pour ça besoin de prendre de la distance et de prendre son temps. Maintenant, en ce qui est le fait si cette personne va te contacter, pour moi j'ai un oui. Pourquoi? Comme je vous disais, j'ai un as, j'ai un magicien. Le magicien, c'est quand même un nouveau cycle, une nouvelle page. Donc pour moi, c'est un contact. Avec l'as de bâton, on a la chispa, l'étincelle. Donc avec l'étincelle, bon, je sens qu'il y a un contact. Cette personne va te contacter quand ça ira mieux pour elle. Puisqu'on a ici quand même le chariot et le roi de bâton. Voilà, j'ai repris le contrôle de mes sentiments, j'ai repris le contrôle de ma carrière, j'ai repris le contrôle de ma vie. Une fois que j'ai le contrôle de ma vie, je peux te contacter. Tant que cette personne n'aura pas repris le contrôle ou ne sentira pas qu'elle a vraiment les rênes de son chariot entre les mains, elle ne peut pas te contacter. Elle ne veut pas te contacter. C'est quelqu'un de fier, c'est quelqu'un de fort, et qui ne veut pas montrer sa faiblesse, parce que c'est tout, parce que c'est dans son caractère, et je pense qu'il faut respecter ça. Mais je sens qu'il y a une grande évolution de cette personne, et que oui, elle va finir par te contacter. Alors, maintenant, on va savoir, parce que venant d'un ermite, je ne sais pas s'il va y avoir des grandes explosions d'amour, ou des grands... Espérons que carrément cette personne ait de contact avec l'idée du mariage et tout, mais j'en suis pas certaine, parce qu'on a quelqu'un de très pudique, je ne sais pas si timide, parce que je vois pas un roi de bâton timide, mais pudique, quoi. On parle pas des sentiments si facilement, on n'est pas un roi de coupe, quoi. Alors, on va voir. Donc, je pense que oui, il va y avoir un contact. Après, on va voir la date. Je vois ça difficilement rapide, mais bon, on ne sait jamais. Et maintenant, qu'est-ce que cette personne va te dire dans ce contact, quand tout ira mieux, en fait, dans sa vie, quand elle aura repris les rênes de son destin? Il y a du rêve, il y a du très beau rêve avec ce joli ange, poisson. On a la transformation, donc il y a vraiment des grands changements. Alors, c'est un peu tendu au début, on a un 5 de bâton, on a la justice, ok. Il faudrait nous mettre des belles cartes maintenant, hein. On a un 6 d'or. Allez, allez-y, lancez-vous. On a un prince, un chevalier d'or. Et allez, mettez-nous une belle carte. On continue sur un 3 de bâton. C'est pas gagné, hein. Autant c'est quelqu'un qui vient avec quand même des bons sentiments. Cette personne, elle vient vers toi, elle va revenir vers toi, et ça ira déjà mieux. Elle va aller quand elle aura repris les rênes, donc elle vient pour te dire que les choses ont changé, hein, qu'il y a vraiment du changement. Un peu autoritaire quand même, ben bon, on a quand même affaire à un roi de bâton, tu dois connaître un peu le personnage, mais il y a quand même des bons sentiments. On a une envie de stabilisation, que les choses soient plus claires. Cette personne, elle a envie d'être généreuse. Elle vient pour t'aider. Elle vient pour t'apporter quelque chose. Elle te contacte avec des bons sentiments, même si elle veut quand même qu'un petit peu que les choses se passent comme elle veut, parce que quand même, c'est mieux que toi sur beaucoup de choses. Il y a ce côté un peu professeur. Non, mais c'est pas comme ça, je vais t'expliquer. Mais bon, du moment que c'est fait avec une gentillesse, ça passe très bien. On a ce côté-là, voilà, le côté justice, le côté je viens pour que les choses soient bien justes, soient équitables, enfin bon, mais je veux t'aider, je veux t'apporter quelque chose. Cette personne va te contacter pour t'aider, te donner. Peut-être qu'elle ne t'a pas donné suffisamment, peut-être que toi tu as plus donné que cette personne, elle vient pour donner. C'est pas pour ça que ça va avancer vraiment plus vite. Si tu veux vraiment une histoire d'amour, si tu veux, on la sent pas encore. On la sent pas encore nette, on la sent pas encore renaître. Il y a encore cette truc d'attente. Voilà, le 3 de bâton qui était déjà là, celui-là était avec son couteau. Bon, celui-là, il attend la lettre et la lettre, elle arrive. Mais c'est un processus long, disons. Donc, en fait, quand cette personne va te recontacter, voilà, faut pas espérer. Remarque, c'est un peu normal, hein. Voyant le personnage, ce serait un peu bizarre que cette personne qui, je ne sais pas depuis combien de temps ne t'a pas contacté, t'appelle pour te dire, écoute, on se marie. Non, ça va pas du tout avec le personnage. Donc, elle va te dire, bon, je peux t'aider. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tiens, t'as pas besoin de ci, de ça. Bon, bah voilà. Ah, bah tu travailles sur ça. Bah, moi, je connais justement quelqu'un. Enfin bon, voilà. Le côté généreux, je peux t'aider, je peux t'apporter quelque chose, on va essayer de retrouver un petit peu un équilibre, mais il y a quand même une vraie transformation qui s'est faite, et il y a beaucoup plus de rêves qu'avant.
beaucoup plus d'envie de, voilà, d'essayer quelque chose un peu plus. Mais ça s'exprime pas tout de suite. Hein. Alors, c'est quand ça? C'est quand ce contact merveilleux? Non, pas merveilleux, mais c'est un contact déjà. Mais bon, on peut pas demander l'explosion avec un roi de bâton. Alors, c'est des jours? Le pendu, ça me paraît difficile. Des semaines? Le soleil. J'aime bien quand c'est le soleil. Des mois? Je ne vous mets pas les années. Les amoureux, c'est joli aussi, hein, quand même. Moi, je suis pour l'équipe soleil. Mais bon, alors, le pendu, le soleil, les amoureux. C'est parti. Le pendu, le soleil et les amoureux. Ça pourrait presque être une chanson de Brassens. Le pendu, le soleil et les amoureux. Alors, on y va. C'est parti. Pendu, soleil amoureux. Qui sort? On est en plein dans la maison Dieu, hein. Haha, qu'est-ce que j'avais dit? Le soleil, il a tendance à toujours sortir en premier. Ça, il brille plus. Alors, des semaines. Ok, des semaines, on est d'accord. Mais c'est des semaines, mais c'est joli quand même quand après X semaines, maximum 22. Quand après X semaines, le soleil brille, hein, c'est quand même toujours une belle nouvelle. Un contact avec le pendu, c'est pas la même chose. Tiens, voilà le pendu justement. C'est pas la même chose. Justement, on voit le pendu qui sort pour montrer le blocage hein, qu'il y a. Alors, combien de semaines, mes amis? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, 6 semaines, c'est pas si énorme que ça. Ça fait juste 1 mois et demi, donc tranquille. Hein, voilà, vous avez le temps de vous reposer, de vous préparer. Cette personne est en train de faire à peu près la même chose. Donc voilà, 6 semaines, c'est la date qui pourrait sortir pour beaucoup de monde. Alors je précise, les 6 semaines, c'est à partir d'aujourd'hui, le jour où vous voyez la vidéo, pas à partir du jour où je l'ai publiée. Hein. Ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est que le jour où vous allez voir cette vidéo, si vous avez été entraîné sur cette vidéo, c'est justement, il n'y a pas de hasard, c'est pour une raison. Donc c'est vraiment à partir d'aujourd'hui où vous voyez cette vidéo, 6 semaines, et cette personne devrait vous contacter. Mais c'est une histoire qui est... C'est une histoire qui marche. Il faut lui laisser un petit peu de temps. On a un personnage un peu complexe, mais attachant. Donc voilà, il faut lui laisser le temps. Mais quand même, hein, tout ça, ça pourrait bien se terminer en mariage. Alors, qu'est-ce que tu vas nous dire, toi, le petit chat? On a un as de printemps. Tiens, il sort pas souvent, l'as de printemps. D'ailleurs, je crois qu'il n'est jamais sorti. As de printemps, on a le tigre blanc. Alors, il arrive vers toi une merveilleuse et nouvelle opportunité. Ça pourrait être une surprise, mais de toute façon, tu vas vouloir te lancer dans l'action et suivre avec passion chacune des possibilités que tu vas découvrir. Waouh! Bah voilà, des nouvelles possibilités avec le tigre blanc. Il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Tu te lances dans l'action, tu vas avoir envie de suivre ça. Et voilà, bah il faut le faire. Hein, il faut le faire. Les nouvelles opportunités, il faut se lancer, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur. Donc... Vamos, as de printemps, on se lance dans toutes ces nouvelles opportunités, tant mieux, vous avez justement 1 mois et demi sans rien faire, c'est peut-être le moment de vous y mettre à fond, pendant que votre ermite pape règle les choses. Voilà, bon, eh bien, j'espère que ce tirage vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, eh bien c'est peut-être le moment de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit j'aime, pourquoi pas un commentaire. En tout cas, merci beaucoup, merci d'être là, merci de regarder ces tirages. Je sais qu'il y a des personnes qui regardent tous les tirages juste parce que c'est sympa, parce que j'aime voilà, pour suivre un petit peu les cartes, voilà, enfin par plaisir. Donc merci beaucoup pour ça, merci pour tous les mots très très gentils que vous m'envoyez toujours dans les commentaires, ça fait vraiment plaisir. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.